Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous nous retrouvons pour ce que j'appelle le taroscope. J'aime bien, je trouve ça sympa comme mot. Pour ce mercredi 18 mars. Alors ça, mercredi 18 mars. Alors je vais vous le dire comme c'est, hein. Bien sûr, mon planeur là, comme il l'appelle, est en anglais. Donc il nous parle de gueule de bois du matin avec une humeur étrange. Donc j'imagine que vu qu'on arrive dans ce qu'ils appellent self-isolation ici, hein, self-isolation, donc le confinement, peut-être qu'on a décidé de le fêter en ce mardi soir. En tout cas, mercredi matin, je plaisante pas, il y a vraiment marqué gueule de bois du matin avec des humeurs étranges. Après 2 heures, c'est mieux, l'harmonie revient. Faites de votre journée de travail une priorité. Oui, pas pour tous, hein, je présume, mais je vais pas le prendre, je pense, comme du travail, hein. Enfin, pas pour tout le monde, en tout cas. Et on a l'idée... Alors, c'est quoi Waning Moon? Je crois que c'est la lune qui descend, non? Alors, j'ai le sentiment qu'ils nous disent qu'il y a quelque chose par rapport au fait de cette phase de la lune. Voire, il y a un côté un peu, peut-être, un peu plus obscur à cette phase de la lune. Une espèce de nostalgie. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. On va aller voir ce mercredi 18 qui nous prévoit une gueule de bois du matin. Non, mais comme ils disent ça dans l'idée de on se réveille le matin avec... on a un peu trop rêvé, on a un peu trop... Il y a quelque chose qui n'est pas exactement passé, j'ai le sentiment. Bon, après 2 heures, c'est mieux. Réveillez-vous à 2 heures. Tout simplement. Bon, j'ai décidé de faire, parce que c'est bien tous ces tarots qui sont superbes. Mais il y a des fois, on a besoin de revenir aux bases. Alors, je tiens à vous remercier pour ceux qui ont vu le tirage multi-choix et qui m'ont félicité pour mon maquillage. Et oui, j'aime beaucoup me maquiller, mais c'est vrai que je ne le fais pas beaucoup. Et qu'y a-t-il de mieux que de se maquiller quand on n'est pas obligé de sortir? Se maquiller enfin pour soi. Et oui, je fais ça souvent. Je sais pas vous, mais moi, c'est comme me laver les cheveux, me coiffer. Je trouve enfin moi personnellement, ça me fait du bien au moral. Ça me fait du bien au moral. Il n'y a rien de plus vain. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais passer devant son miroir et tout d'un coup se dire « Ouh, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. » Et oui, mais écoutez, on répare son ego comme on peut. Hein. On va aller voir les messages à vous transmettre pour ce mercredi 18 mars. On va faire passé, présent, futur. J'aime bien ce format. J'aime bien ce format. Ça fait beaucoup. Bah oui, je sais. Eh ben, on va les prendre comme ça, puisque vous avez voulu les sortir comme ça. Ha. Faut reparler des fois aux cartes. Non, je sais que c'est le présent. Je sais que c'est le présent, parce que quand on voit le 9 de bâton enfermé dans sa tour, le chariot au milieu, avec son envie furieuse d'aller de l'avant, et la lune qui va nous mettre en face de bien des obscurités. Bon, voilà. Voilà pour les énergies du passé. Il y a quelqu'un de très gentil qui m'envoie des messages de temps en temps de soutien et qui m'a dit « Vous avez l'air soucieuse, Magali. » Mais non. Alors, comme j'ai expliqué, je peux parfois... je pense avoir votre reflet. Je sais pas si ça a du sens, mais en tout cas, pour moi, ça en a beaucoup. Bref, mercredi, quel jour on a dit? 18 mars, parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 17. 9 de bâton, le chariot au milieu, l'envie, bien entendu, d'aller de l'avant, l'envie de se déplacer, l'envie de courir dans tous les sens. Et le 9 de bâton, et c'est fou, hein, parce qu'il y a quelqu'un, je crois, hier ou avant-hier, qui a marqué en commentaire, c'est étrange à quel point les cartes résonnent avec le présent. Ben... Le chariot, le 9 de bâton enfermé dans sa tour, le 9 de bâton, la persévérance, mais avec l'idée qu'on persévère en sachant très bien l'adversité, on persévère en construisant des barrières tout autour de nous, en ne laissant personne entrer, en ne sortant pas soi-même. Et la lune à l'envers, une de mes cartes préférées,
parce que je suis Cancer, mais parce que j'ai toujours adoré cet astre, mais qui nous parle de choses toujours semi-cachées. Il y a une vraie nostalgie avec la Lune, il y a une vraie être navigué entre deux eaux, avoir besoin de cette lumière et pourtant malheureusement être obligé de naviguer dans la pénombre. Dans le passé, nous avons le 4 de denier à l'envers, la force et la reine d'épée, les énergies du futur, en sachant que c'est un tirage du jour, hein, donc ça vous parlera comme ça vous parlera. 4 d'épée, cavalier de denier à l'envers, oh Jojo l'escargot est de retour, et le 8 d'épée, ah on réfléchit, on réfléchit, on réfléchit. 4 de denier à l'envers, rester sur ses positions, pas sortir de sa zone de confort, il y a des choses, des énergies du passé, entre guillemets, qui vous mettent en face d'obligations avec la force. La force et la reine d'épée se regardent et se toisent. On dirait un peu, on pourrait penser que c'est le même personnage, mais elles ont les mêmes couleurs d'habits, elles ont la même envie de dominer les choses. La force, c'est contrôler avec aisance, que ce soit ses pulsions, ses envies, justement, avec une grande compassion, avec une obligation de savoir qu'il faut que les choses soient douces à vivre. Le lion représente tout ce qui est insouciant, mais plus que ça, hein. Il y a l'idée de sauvage, il y a l'idée de prendre le dessus, il y a l'idée de... Et bien entendu, elle arrive de par sa gentillesse, de par son côté positif et de par l'acceptation qu'elle a d'elle-même de dominer ces énergies-là, entre guillemets. Et puis la reine d'épée nous apprend le détachement. La reine d'épée dit à la force, écoute, les choses sont maintenant comme elles sont, il va falloir faire avec... Il faut ouvrir les yeux, il faut faire en sorte que les choses se passent bien. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour que les choses se passent bien? Et la force est là, ben moi, ça me fait penser à vous, dans l'idée de, bon ben moi, il faut que je retienne, alors j'ai envie de dire mon agressivité, pas que mon impatience, mon insouciance, les choses que j'ai envie de dire. La reine d'épée, elle voudrait que les choses s'expriment de la façon la plus claire possible, mais on sait aussi qu'il ne faut pas tout dire. Avec le 4 de denier à l'envers, on nous oblige plus ou moins, c'est pas on nous oblige, c'est des peurs qui font que on ne veut pas sortir de cette zone de confort. Il faut passer au-dessus de cette gêne pour pouvoir accepter d'avoir à ouvrir les yeux et de se dire, avec notre esprit très cartésien, c'est comme ça que maintenant les choses vont se passer. C'est comme ça que l'avenir arrive devant nous. Voyons comment est-ce qu'on va le prendre. On va essayer de le prendre de la façon la plus logique possible. La plus logique possible. Parce que elle, la reine d'épée, elle vit par la logique. Elle vit par la logique, elle vit par l'analyse, elle vit par le fait qu'elle a justement une vision très précise des choses, mais c'est plus que précise. Elle a défini les choses et maintenant les choses se passent de cette manière-là. Elle veut bien comprendre et elle veut être bien comprise aussi. Et ça c'est, on en arrive avec ces énergies où on est... on n'a pas envie de voir les choses bouger avec ce 4 de denier, sortir de sa zone de confort et cette obligation de prendre les choses comme elles viennent, que ce soit nos expressions, nos ressentis, entre guillemets. Il faut dompter tout ça et puis garder la tête froide, c'est un peu ça. Et puis, dans cette journée de mercredi, ça passe à, bon, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une espèce de démangeaison qui arrive avec le chariot. Qu'est-ce que je peux faire pour faire avancer les choses? J'ai envie de, je contrôle ce que je suis en train de faire avec la force, j'ai envie de déplacer des montagnes, j'ai envie de bouger, le chariot bien entendu, d'aller de l'avant. Les énergies du futur, c'est lui, vous le connaissez bien, Jojo l'escargot, le cavalier de denier à l'envers. C'est-à-dire que toutes ces envies, on peut pas les amener au bout. On peut pas les aboutir.
On peut pas les aboutir. Donc au final, on a le 4 d'épée avec, il faut digérer la situation, il faut digérer la déception, il faut digérer les choses qui ne se passent pas comme prévu et qui nous font de la peine. Le 4 d'épée, bien sûr, arrive après le 3 d'épée, le cœur brisé, la peine, la souffrance, la déception de pas pouvoir s'épanouir de la façon dont on le veut, que ce soit dans le partage, que ce soit dans sa vie personnelle, que ce soit à la place de ça, on est obligé de s'auto-limiter en fait. On est obligé de s'auto-limiter, alors quelque part on passe du 4 de denier au 4 d'épée. On voulait pas vraiment sortir de sa zone de confort et puis on se rend compte que non seulement on n'a pas le choix, mais en plus cette zone de confort, il va falloir qu'on la transforme en autre chose. Alors on en arrive à là, en cette fin de mercredi. Le 8 d'épée, on ressasse, on a tendance à se dire, en plus avec juste au-dessus du 8 d'épée, on a la lune à l'envers. Ne pas savoir, rester dans la confusion, rester dans cette espèce de brouillard, très difficile Vous avez vu comment je fends le brouillard, comme ça et tendance parce que on est bloqué sur certaines choses, parce qu'on se rend compte qu'on peut pas aboutir notre offre comme on le voudrait, parce que au lieu d'être dans toute notre splendeur du chariot, d'aller de l'avant, on sait qu'il faut qu'on contrôle, on nous l'a dit, il faut qu'on contrôle nos façons de vivre, nos façons de penser, nos façons de réagir, nos façons d'agir. Nous, une envie fulgurante de faire tout bouger. Et puis surtout, nous-mêmes, de prendre de la distance par rapport aux choses. Et à la place de ça, on ne peut pas. À la place de ça, on se retrouve nous-mêmes à être ce pauvre cavalier de denier qui déjà est englué traditionnellement dans sa routine, dans sa lenteur, dans ses envies. Il a un potentiel phénoménal, le cavalier de denier. Mais il est tellement, tellement, tellement lent. Et en plus, quand il est à l'envers, il n'arrive pas à aboutir ce qu'il a envie. Cette journée de mercredi, on a le sentiment que déjà, il y a une frustration contenue. Mais vous le savez qu'avec la force, qu'il faut contenir ses élans, qu'il faut essayer de diriger les choses vers du pratique, du pragmatique, du bon maintenant, regardons les choses droit dans les yeux, la situation telle qu'elle est toute nue. Et puis la situation telle qu'elle est toute nue, elle vous convient pas vraiment, mais vous savez que malheureusement... il faut faire avec. Alors avec le 8 d'épée, il y a toujours cette sensation que comment est-ce qu'on arrive à penser à autre chose? Comment est-ce que on se défait de cette communication qui est toute personnelle, hein. C'est le 8 d'épée, c'est ses propres questions qui reviennent et qui reviennent sur le sentiment que pour l'instant on est dans l'incapacité. Ça existe, incapacité, l'impossibilité et l'incapacité. L'incapacibilité. Ça, c'est un beau mot. Ce sera le mot de mercredi. L'incapacibilité. Voilà. Immobilité et incapacité. D'aller, de faire avancer quoi que ce soit comme on le voudrait, malheureusement. Mais il y a vous savez que votre présent, il va être obligatoirement, parce que notre chariot, même s'il a très envie d'aller de l'avant, il sait aussi qu'il doit contrôler sa monture. Les montures les 2 chevaux du chariot, vous voyez, là, en plus dans le tarot de Marseille, elles partent dans 2 directions différentes. On ne sait pas la direction qu'on va prendre. On sait juste qu'on aimerait, on sait juste qu'on ait vraiment envie d'avancer. On ne sait pas la direction qu'on va prendre. Mais là, pour le moment, j'aurais envie de vous dire, plutôt que de devenir cavalier de denier à l'envers, c'est-à-dire un peu d'abandonner certaines priorités, il faudrait peut-être mieux vous recentrer encore plus, vraiment essayer de rester dans cette humeur-là,
avec laquelle j'ai le sentiment que vous commencez plus ou moins, ou en tout cas que vous avez vécu cette capacité à avoir cette force de garder votre... j'ai envie de vous dire, gardez vos meilleures valeurs alignées et puis au devant. Et puis ce qui est un peu plus sombre, ce qui a tendance à vous, j'allais dire, c'est entre l'ennui, l'angoisse et puis il y a un petit côté obsessionnel avec le 8 d'épée. Hein. On est vraiment, on a tendance à vraiment vouloir appuyer absolument sur cette pensée-là et la retravailler, alors qu'elle n'avance à rien. Elle ne sert à rien, elle n'avance à rien, elle nous bloque complètement une partie de la vue. Alors, bien entendu, on sait qu'avec le 4 d'épée, et c'est comme une période de deuil, on est obligé d'accepter la situation. Le 4 d'épée nous parle de repos, de méditation, de digestion de quelque chose qui nous a fait souffrir, qui nous a fait de la peine, hein, tout simplement. Mais j'ai envie de vous dire, restez positif, mais surtout, ça, et puis c'est un tirage d'un jour, mais le cavalier de denier, ses envies, son soleil qui est là, son denier, c'est du vrai, hein. Donc, raccrochez-vous à ce que vous avez envie de projeter, et puis restez dans cette optique-là de faire les choses de façon logique, gardez la tête sur les épaules, gardez les yeux ouverts, et sortez-vous de ce 8 d'épée qui peut être une déprime passagère de 5-10 minutes. Oh là là, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qui va se passer, mais faut pas que ça vous dure toute la journée. Hein. Faut pas que vous finissiez la journée là-dessus, c'est un peu dommage. Essayez de vraiment garder plutôt cette dynamique que vous avez commencé à mettre en place. Il y a quelque chose qui vous mine un peu le moral, on dirait, en cette fin de journée. Essayez, avant que ça n'arrive, d'être proactif. Regardez un film de De Funès. Ça fait toujours rire, les films de De Funès, au final. C'est vrai, c'est vrai. Ou Les Bronzés. Les Bronzés... Voilà. Oui, dites-moi, vous, ce qui vous fait marrer. Après, moi, je suis très vieille France. Hein, il y a des choses... mais en même temps, j'aime beaucoup... Il y a beaucoup de créativité dans la jeunesse. Il y a beaucoup de choses qui me font beaucoup rire. Trouvez-vous ce qui va vous sortir de cette espèce d'état d'esprit. Je suis d'accord, c'est tout à fait un passage. Il y a toujours des étapes à l'acceptation des choses qui se passent. Mais il y a toujours différentes sorties. Alors essayez de sortir de cet état de pensée. Si jamais ça vous arrive, que vous sentez que la déprime s'installe, directement allez voir vers quelque chose d'un peu plus positif, parce que vous avez ça en vous, donc autant essayer de le faire continuer toute la journée. Ce serait mieux. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous souhaite un très bon mercredi, c'est le jour des enfants. Faites des crêpes. Magali, je sais pas combien de fois je l'ai dit dans mes vidéos, ça. Faites des crêpes, c'est magique les crêpes. Je vous souhaite de passer un très bon mercredi. N'hésitez pas à commenter, même entre vous. Si vous voyez des commentaires, moi je suis tout à fait pour que vous parliez entre vous. C'est toujours agréable. Partagez vos expériences. Je vous souhaite un très beau mercredi, une très belle journée du chariot. Voyez les choses, avancez. Même si vous êtes un peu bloqué dans vos retranchements, c'est pas bloqué dans vos retranchements en plus, hein, c'est retranché dans vos blocages. On vous donne pas le choix en même temps, donc je suis vraiment désolée. Vous avez des envies furieuses et là on vous demande de les tempérer. Alors perdez pas de vue vos objectifs à vous. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous parle, aimez les vidéos si ça vous parle aussi, n'hésitez pas à commenter. Restez la reine d'épée, le chariot.
Et si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur YouTube. Je vous souhaite une très belle soirée de mardi et un très bon mercredi. Au revoir.